suis avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Et je termine ce matin une petite étude qu'on a commencée, ça fait tellement longtemps, là. C'est avant un certain événement qui nous perturbe. Mais j'ai fait le dernier message en janvier sur une série sur l'apôtre Jean. Donc, on avait vu certaines choses et je ne fais pas un résumé, ça serait trop long, c'est le 5e message, mais seulement quelques appréciations des 4 premiers messages, donc un par message, ce que je retiens. On est parti donc avec cette pensée qu'on devait faire des changements, pas qu'on devait faire des changements, mais c'est-à-dire que Dieu avait fait des changements extraordinaires dans la vie de l'apôtre Jean. Donc, la première chose que je retiens, comme ça, hein, on est figé. C'est allumé tantôt. C'est à gauche ou à droite? Non, c'est lui qui a le contrôle. Ah! OK. Donc, vous allez m'excuser parce que je vais devoir regarder l'écran, mais ce n'est pas grave. Donc, la première chose que je constate, c'est que le passé n'est pas garant de l'avenir. Tout peut changer. L'apôtre Jean ne laissait pas présager qu'elle allait devenir celui qu'on allait appeler l'apôtre de l'amour. Quand le Seigneur Jésus l'appelle la première fois, il lui dit « Boanerges », ça veut dire « fils du tonnerre ». Donc, c'était des gens qui étaient beaucoup plus impétueux qu'on peut penser. Alors, quand on le compare à Pierre, on dit Pierre, c'est un impulsif. On pourrait dire que Jean était impétueux, colérique aussi. Donc, évidemment, ce changement-là, c'est un encouragement pour nous tous. Nous aussi, on peut changer. Nous aussi, le passé n'est pas garant de l'avenir. Deuxième chose, c'est que Jean a vu dans l'amour du Seigneur Jésus un exemple incroyable pour ceux qui souffraient. Ce matin, on a vu Jean et Pierre, dans le début du culte, qui ont guéri un homme par, évidemment, la puissance du Seigneur. Donc, face à la mort, il a vu celui qui pouvait donner la vie. Ça, c'est dans l'histoire de la guérison, la résurrection plutôt, de la fille de Jairus. Avec toute cette marche-là, avec cette dame qui avait la perte de sang. Donc, face à la mort, Jésus avait le pouvoir de donner la vie. C'est ça qu'il a vu, Jean, dans son expérience avec le Seigneur. Troisième message, Jésus révèle sa gloire, qui il est. Et c'est une révélation pour les apôtres qui va les réconforter, qui va leur faire du bien. Le Seigneur Jésus, momentanément, pendant quelques instants, va enlever le voile de son humanité pour refléter qui il est dans sa gloire. Quand Jean va écrire dans l'Apocalypse tout ce qu'il voit du Seigneur Jésus dans le premier chapitre, pensez un peu à cette image aussi. C'était une révélation progressive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu dans tout ce développement, le Seigneur Jésus commence en disant « Que disent les gens de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? » Il pose cette question-là aux apôtres. Parce que les apôtres, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et sur la montagne, c'est le Père qui révèle le Fils. Voici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, ces textes nous parlaient de la révélation donc, de Dieu. Le quatrième, bien, c'est la volonté du Seigneur Jésus qui a été soumise à celle de son Père. Comment vivre? Comment la manifester, cette volonté? Bien, c'est quoi? C'est en étant brisé. Le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémani, c'est le 3e passage, où on le voit, les apôtres avec le Seigneur, dans l'intimité. Alors, ils l'ont vu briser, la face contre terre. Non ma volonté, mais la tienne. Rappelez-vous, 3 fois.
Comme j'ai cité ce matin, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5. Donc, rapidement, c'est un point par message que je voulais faire ressortir. Et ce matin, on va faire un survol de 3 passages où on voit encore l'apôtre Jean pour terminer, prendre le temps de terminer cette étude un peu plus longuement, là, une conclusion un peu plus longue que d'habitude, avec certaines applications évidemment pour nous. Donc, le premier passage que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est dans l'Évangile de Jean. Ils vont presque tous être dans l'Évangile de Jean, sauf un. Donc, à la fin de l'Évangile de Jean, c'est des passages aussi qui sont après. Donc, on a vu jusqu'au jardin de Gethsémani. Maintenant, on s'en va. On est après ce passage-là. On suit la suite logique, la suite chronologique aussi. Au verset 18, l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 12. Alors, Jean, chapitre 18, verset 12. On va lire ces versets. Alors, Jésus est arrêté, il est amené devant les tribuns, les sacrificateurs. La cohorte de le tribun, les huissiers, les Juifs, se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Cet autre disciple-là, c'est Jean. Okay? Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs, les huissiers qui étaient là, avaient allumé un brasier, car il faisait froid, il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Et là, Anne va poser des questions au Seigneur, puis il va essayer d'interroger. Puis le Seigneur Jésus va dire, regarde, pose des questions aux gens qui étaient là, qui m'ont vu parler, qui m'ont entendu. Ils vont tout te dire. Alors, évidemment, il ne donne rien qui va satisfaire Anne qui était... Donc, Jésus, au verset 23, lui dit, « Si j'ai mal parlé, c'est après le soufflet, explique-moi ce que j'ai fait de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Verset 24, Anne envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Donc, Anne lui l'envoie, le Seigneur Jésus à Caïphe. Au verset 25, Simon-Pierre était là, il se chauffait et lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et lui dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin. » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. C'est une histoire qu'on connaît assez bien. Mais dans l'Évangile de Jean, il y a des éléments qui sont très distinctifs d'ailleurs. On ne voit pas dans les 3 autres évangiles. Donc, Jean est le seul entre autres, à mentionner qu'il va chez Anne, qui était le beau-père de Caïphe, comme on a vu. Pourquoi qu'il va là? Parce qu'Anne avait certainement encore une très grande autorité spirituelle auprès des souverains sacrificateurs, auprès des pharisiens. C'était le beau-père, c'était celui qui avait été là aussi avant Caïphe comme souverain sacrificateur. Donc, c'est logique qu'il va là. Donc, Jean donne des détails uniques. On le voit par le soufflet que le Seigneur Jésus reçoit. On le voit aussi par le fait que c'est lui, il se présente comme la personne qui va intervenir pour que Pierre puisse rentrer dans la cour. Puis, si vous relisez ce passage-là dans les 3 autres évangiles, vous allez voir que dans cet évangile-là, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux
en relation avec Pierre. Dans les autres évangiles, là, Pierre, il dit « Hey, je ne le connais pas, ce gars-là. Je n'y ai jamais parlé. » Tu sais, il en met, là, il en peut répéter, comme on dit. Il ne veut vraiment pas être associé au Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jean, ce n'est pas dit. Deuxième chose qui me frappe, qu'il faut souligner, c'est que Jean est connu. Jean est connu du souverain sacrificateur, de ces gens-là. Puis le terme utilisé, là, c'est beaucoup plus qu'une connaissance. C'est un terme amical. Alors, Jean était connu très bien de ces gens-là, de ces hommes religieux, de ces hommes du souverain sacrificateur. Pourquoi il était connu? Difficile à dire. Certains ont avancé le fait qu'il était peut-être celui qui apportait le poisson. Il était un pêcheur. Il y avait un commerce de pêche. Vous rappelez-vous de ça? Ce n'était pas juste un pêcheur occasionnel. Ils avaient un commerce. C'était des gens qui étaient en moyen. Fils de Zébédée, donc c'était une entreprise familiale. L'historien Eusèbe parle aussi qu'il était sacrificateur à cause de la lignée de sa mère Salomé. Peut-être, on ne le voit pas ailleurs. Mais c'est des faits peut-être historiques. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il était connu. Et ce qu'on peut aussi voir, c'est que ces petits détails-là mettent l'accent sur son caractère religieux. Jean était un homme religieux. Rappelez-vous, c'est lui qui voulait faire descendre le feu du ciel au village des Samaritains. Ils ne sont pas comme nous autres, ils sont différents, ils ne te reçoivent pas. On va les juger. Ceux qui prêchaient, qui parlaient du Seigneur Jésus, qui n'étaient pas avec eux, hey, on va les faire taire. Ils ne sont pas avec nous. Encore là, ils sont différents. Alors Jean était un homme axé sur les principes. Il faut que ça marche de même. Sinon, pas question. Et ce qu'on peut dire aussi de plus, c'est que pour moi, c'est certainement une des raisons, ce passage-là, autant d'emphase, c'est certainement une des raisons pour lesquelles l'apôtre Jean a écrit le chapitre 21 de son évangile. Si on lit les évangiles, l'évangile de Jean, on voit qu'à la fin du chapitre 20, il y a une conclusion. Et quand il débute le chapitre 21, il rentre dans un autre registre. Vous pouvez y aller, je vois que vous tournez. Regardez. Verset 30. Jésus, verset 20, chapitre 20, verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et on ferme la boucle. On la réouvre au chapitre 21. On appelle ça un épilogue. On ajoute à quelque chose qui est déjà terminé pour amener une conclusion, un élément additionnel d'information. Et là, on va parler de Pierre. Donc, moi, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Jean, dans la seule place qu'on voit dans les évangiles, c'est le chapitre 21, où on voit comment Pierre est rétabli dans sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus va s'occuper de lui. On va en parler un peu. Et aussi, il ne veut pas que l'histoire de Pierre se termine de cette façon-là, dans le reniement. Il veut le replacer, donc le reconduire dans sa relation avec Dieu et aussi le reconduire dans la mission, dans son ministère, dans le fait qu'il est envoyé par le Seigneur. Une chose aussi qu'on peut voir, c'est qu'il était avec Pierre dans cette étape de sa vie, dans ce moment difficile, dans ce moment, on pourrait dire, d'égarement. Nier connaître le Seigneur Jésus, nier être avec lui. Il se sent peut-être concerné. C'est lui qui a ouvert la porte pour rentrer dans la cour. C'est lui qui l'a introduit dans un endroit où Pierre va se planter. C'est lui qui est avec lui, là, quand Pierre dit « Je ne le connais pas, Jésus ».
Il était avec lui, mais on ne voit pas qu'il parle. Aucun mot. Alors, est-ce qu'il est concerné par l'histoire de Pierre? Certainement. Certainement. Petite application déjà. Comment on réagit quand on a des amis qui nous déçoivent? Jean est avec Pierre. Pierre est dans sa face, là, puis il dit, moi, je ne le connais pas, Jésus. Aïe, aïe. Comment on réagit quand nos amis nous déçoivent? Que ce soit dans nos relations, mais que ce soit aussi spirituellement. J'ai déjà certainement déçu des gens. Souvent. Il y a des gens qui m'ont déçu aussi. Comment on file? Déçu, amorphe, croche, tu sais, on est désappointé, en colère, découragé. Retenez ça. Retenez ça. Parce que je peux vous le dire tout de suite, ce n'est pas ça qui va le caractériser dans les prochaines étapes. Ce n'est pas ça qu'on voit dans ces gars-là. Ils ont autre chose que ça. Ils ont autre chose que le découragement à faire. Comment on réagit quand on se déçoit nous-mêmes? Pierre, on l'a vu, pas beaucoup dans ce passage-là, comme j'ai dit, il est plus soft pour lui, mais dans les autres, il part, il court, il pleure. Il pense qu'il n'est certainement plus bon à rien. Alors, nous, comment on réagit lorsqu'on se déçoit nous-mêmes? On est certainement aussi découragé, déçu de nous-mêmes. Mais est-ce qu'on se relève? Ah! Deuxième passage. On tourne de votre Bible, toujours dans le chapitre, pas le même chapitre 19 cette fois. J'aimerais avoir montré 2 versets où on voit l'apôtre Jean au mont Golgotha. Versets 25, 26, 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Alors, si c'est la mère de Jésus, la sœur de sa mère, c'est Salomé, qui est la mère de Jean. Alors, Salomé et Marie sont 2 sœurs. Jean et Jésus sont 2 cousins. OK? C'est une affiliation familiale. Donc, près de la croix se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, donc 4 femmes. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, ça c'est Jean. À chaque fois dans son évangile que vous voyez ça, c'est l'apôtre Jean. Alors, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le fait que Jésus confie à à Jean, et non à ses frères, parce que les frères de Jésus était le plus vieux de la famille, il avait des frères. Il ne les confie pas à ses frères. Il confie sa mère à Jean. Donc, ça peut nous montrer qu'il ne peut pas confier sa mère à ses frères, parce que ses frères, à ce moment-là, ne l'ont jamais reconnu pour qui il était. Ils ont grandi avec, ils l'ont vu dans son ministère, mais ils ne participent pas, ils ne croient pas. Ça nous montre aussi que Jean a la confiance du Seigneur Jésus. Il y a un lien familial, je l'ai dit, mais aussi il y a un lien de confiance. Le Seigneur Jésus a confiance en Jean pour s'occuper de sa mère.
Mais au-delà de ça, c'est un passage qui souligne un moment d'amour et de compassion incroyable. Au moment de la croix, le Seigneur Jésus a été renié par les hommes. Il porte le poids des péchés de l'humanité et il regarde aux besoins de sa mère. Il prend le temps, si on peut dire, de s'occuper encore de ceux qui l'entourent. Au moment donc de porter les péchés, Jésus prend soin de ceux qu'il aime. Très peu de personnes se sont rendues jusqu'à la croix du Seigneur. Ces 4 femmes et Jean l'ont fait. Ils se sont rendus à la croix. Tous l'avaient abandonné. Et cet homme et ces femmes l'ont suivi. Et le Seigneur Jésus va s'occuper d'eux. Troisième passage, on revient dans le chapitre 21. On va regarder un peu sur le bord de la mer de Tibériade, qu'est-ce qui se passe là avec cette pêche, encore une pêche miraculeuse. Verset 2. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc les fils de Zébédée, Jean et Jacques, sont là. Simon-Pierre leur dit, « Je vais prêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aller avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc c'est Jean, dit à Pierre, « Hey, c'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alors vous voyez les tempéraments, l'un qui est sensible, il reconnaît, « Hey, c'est le Seigneur! » Puis l'autre, il se tire dans le lac. Mais on va le voir. Les autres disciples donc vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. À ce moment, les disciples, Jean, vont rencontrer celui qui avait promis d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Je vais être avec vous autres. Il avait promis aussi de prendre soin d'eux. C'est ça qu'il va démontrer. Ce matin-là, autour d'un feu, c'est plus qu'un repas que les gens vont prendre, que les disciples vont prendre avec le Seigneur. C'est un moment de communion. Rappel aussi à la mémoire de Jean et des apôtres, leur pêche miraculeuse, comment le Seigneur Jésus est allé chercher sur le bord du lac. Venez avec moi. Pour Pierre, ce sera un rappel aussi de son moment d'égarement, moment où il a renié le Seigneur Jésus. Très peu d'endroits où le feu, le mot qui est traduit par feu ici, est utilisé. Mais on le retrouve dans le passage que nous avons lu tantôt, dans la cour du souverain sacrificateur, et on le retrouve ici. Un brasier, une espèce de charcoal. Donc,
un rappel de ces moments, un rappel de communion. C'est aussi un rappel que Jésus n'a pas laissé Pierre avec le poids de la culpabilité puis du déshonneur. Il va s'occuper de ça. C'est une occasion aussi pour eux de se recentrer sur leur mission, le but de leur vie. Ils avaient été appelés pour être des sauveurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes, pas des pêcheurs de poissons. Le Seigneur Jésus est en train de leur rappeler ça. En pêchant toute la nuit, sans rien prendre, sur la parole du Seigneur au matin, tirez votre filet de tel côté. Ils comprennent, ils voient, sont en train de réaliser que non seulement le Seigneur peut prendre soin d'eux, mais qu'ils perdent leur temps actuellement à faire de la pêche de poissons. Vous n'êtes pas à la bonne place, les gars. Ce n'est pas pour ça que j'ai été vous chercher. Je vous amène sur un autre terrain, une autre vocation, un autre travail. Quelques applications pour terminer cette partie. On perd trop souvent notre temps, nous aussi, dans les choses qui ne valent pas la peine. On passe aux côtés de la vocation que nous avons. On passe aux côtés des occasions que nous avons. On perd trop de temps dans les choses qui sont inutiles, quand le Seigneur Jésus attend à nous faire faire. Et justement, quelle sorte de pêche vous voulez faire? On aime bien pêcher la truite mouchetée. Mais ce n'est pas celle-là que le Seigneur nous demande de faire. On a d'autres jobs que ça. Et la dernière chose, évidemment, c'est que Dieu peut prendre soin de nous. C'est typique, cette histoire-là. Toute la nuit, ils ont pêché. Ils n'ont rien pris. Le lendemain matin, le filet est plein de 153 grands poissons. Il ne faut pas rien que c'est 153. Jean se rappelle de cette histoire-là. Quand il va écrire l'évangile de Jean, son évangile, certainement 50 ans se seront passés depuis ces événements-là. Mais il se rappelle encore du nombre de poissons qu'il y avait. Dernier passage dans la chambre haute. C'est dans les Actes. C'est un petit 2 versets que je trouvais ça, qui m'ont toqué cette semaine. Je suis revenu régulièrement. Ça fait 2 semaines que je dis ça. Verset 12 jusqu'au verset 14, premier chapitre des Actes. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 8 mois précédents, ils ne voulaient pas le suivre. Mais après la mort, la résurrection, ils sont là. Donc, Jean est avec les autres dans la prière. On le dit ce matin. Différents, mais ensemble. Tempérament différent. Comportement différent. Associés dans le mauvais comme dans le bon. Dans les choses extraordinaires, comme on vient de voir la pêche du chapitre 21. Mais associés aussi dans le reniement du Seigneur Jésus par Pierre. Ils sont ensemble. Et ils persévèrent. Ils persévèrent. Donc, ça nous marque, ça nous dit que ce n'est pas un fait unique. Ils le font régulièrement. Le Seigneur Jésus vient délaisser. Il vient de monter au ciel 50 jours après la Pâque. Okay? C'est les versets précédents.
Donc, pendant ces 50 jours-là, ils ont eu des rencontres avec le Seigneur. Mais ici, ils sont seuls. Mais ils persévèrent dans la prière. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est d'un commun accord. Ils sont non seulement ensemble, persévérants, mais ils fitent ensemble. Ils sont associés ensemble. Ils sont d'un commun accord, malgré les différences, malgré que certains ne sont pas au même point au niveau spirituel, c'est sûr. Ils sont ensemble. Vous savez, on peut être différent de bien des manières, on le voit, mais venir ensemble devant le Seigneur, comme on le fait aujourd'hui, exposer nos problèmes, nos requêtes, rapproche des gens, rapproche des amis, rapproche des familles, rapproche des églises. Venir ensemble d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Alors, c'est le temps de faire atterrir cet avion. Donc, on a débuté notre étude avec une prémisse, une question que j'ai dit souvent, comment l'apôtre Jean a pu passer de fils du tonnerre à apôtre de l'amour. Exprimé d'une façon différente, on pourrait dire comment avoir la grâce de Dieu, comment la grâce de Dieu donc peut nous transformer à l'image du Seigneur Jésus. Comment on peut voir ça, cette grâce de Dieu qui nous transforme à l'image du Seigneur Jésus? Puis, d'un certain sens, mon objectif, c'était de voir au travers de l'apôtre Jean comment ça s'était passé. Maintenant, pour nous, ce qu'on en est, on a vu l'apôtre Jean. Mais nous, qu'est-ce qu'on a appris du Seigneur dans sa façon d'aimer, avec humilité, avec compassion? Comment on l'a vu avec un renoncement total à lui-même, dans le service, obéissant avec une volonté soumise, malgré qu'il n'était pas faible. Le Seigneur Jésus a soumis sa volonté. Ce n'était pas un acte de faiblesse, c'était un acte volontaire. Jean a appris dans toutes ses expériences, puis il va avoir encore à apprendre. Je vous rappelle que ces écrits de l'apôtre Jean ont été faits à la fin de sa vie. L'Apocalypse, les Épîtres et l'Évangile ont été écrits à la fin de sa vie. Il se rappelle ce qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus. Il a ses souvenirs en lui. Il a construit sa vie là-dessus. Jean avait des buts quand il a écrit ces textes. J'en donne quelques-uns. Prouver que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il pouvait donner la vie, démontrer la disponibilité du Seigneur envers les personnes qui désiraient lui parler, montrer aussi la gloire du Seigneur Jésus. Des thèmes comme la famille spirituelle dans ses épîtres. Il y avait des liens affectifs avec le Seigneur, il y avait des liens d'affiliation familiale avec le Seigneur. Il utilise les mêmes termes pour parler de notre famille spirituelle. Donc, d'autres choses que je n'ai pas tous nommées, mais on sait que les épîtres aussi avaient pour but de combattre les fausses doctrines. L'apôtre Jean est celui qui a parlé le plus d'amour, de lumière. Vous savez, les thèmes là, la lumière, l'amour, la vie. Ça, c'est des thèmes de l'apôtre Jean. Il n'a pas beaucoup parlé de la foi, mais il voulait qu'on ait la foi. Donc, la vie du Seigneur Jésus, les expériences qu'il a vécues avec lui ont évidemment un impact majeur dans la façon qu'il a écrit, sur les thèmes qu'il a écrits. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le Saint-Esprit, dans notre transformation, a une part capitale à jouer, c'est clair. Mais j'ai fait exprès
de vous montrer tous des textes, depuis le début, qui se sont tous passés avant que Jean soit habité du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après le dernier texte qu'on vient de lire que les langues de feu vont descendre et qu'ils vont être scellés du Saint-Esprit. Je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas le souffle de Dieu sur eux. On le voit dans les évangiles, mais ils n'étaient pas habités d'une façon permanente par le Saint-Esprit. Et malgré cela, les événements du Seigneur Jésus, ce qu'il a vécu, vont le marquer. Ils vont l'influencer. Il y a un auteur, un commentateur qui a parlé de la transformation et il dit évidemment qu'on est transformé par le Saint-Esprit. C'est un auteur qui s'appelle Martin Sanders. Mais il y a d'autres choses aussi qui nous transforment et c'est ça que je trouve intéressant. On est transformé par le Saint-Esprit, mais on est aussi transformé par les moments difficiles de nos vies, les épreuves, les persécutions et la façon qu'on réagit dans ces événements-là. Alors, quand on est face à des épreuves, on a des façons de réagir qui vont nous marquer, qui vont nous influencer. Il y a différentes façons de traverser l'épreuve. Et quand elle est terminée, la façon qu'on a traversé cette épreuve-là va avoir un impact majeur sur nous. On parle de persévérance aussi. Donc, un désir personnel et permanent de s'appliquer régulièrement. Donc, il y a une part à nous là-dedans aussi. Le désir personnel et permanent de s'appliquer régulièrement et quotidiennement, à se forger un caractère pieux, à vouloir avoir cette ressemblance avec le Seigneur Jésus. Les auteurs, Paul et Jacques, vont parler de persévérance. Donc, on a besoin de vivre aussi une vie de proximité avec le Seigneur Jésus. Hein, on sait lire, prier, etc. Donc, il y a un côté où le Saint-Esprit intervient, mais il y a un côté aussi qui est notre part, dans la façon qu'on se construit. Il faut accepter que ce soit un processus continuel, avec des moments plus difficiles. Une autre chose, c'est y mettre de la volonté, de l'effort. Accepter que nous devions changer des choses dans nos vies qui ne reflètent pas l'exemple du Seigneur Jésus. Donc, il faut travailler sur notre caractère, nos habitudes de vie. Et une que je souligne particulièrement avec tout ce qu'on a lu, c'est les expériences de la vie. Les expériences de la vie, puis on pourrait encore plus vécu avec le Seigneur. On parle de transformation à l'image de Christ. Alors, les expériences que vous avez vécues avec le Seigneur vont vous transformer. Ça, c'est une des choses que j'ai appris le plus personnellement. Quand on est dans un ministère, qu'on voit le Seigneur agir, ça, là, ça nous transforme. On avance avec lui. Puis si j'ai une invitation à vous faire ce matin, c'est de ne pas passer à côté du bateau, d'arrêter de pêcher la truite, puis de vous mettre au service du Seigneur. Parce que vous allez le voir agir. Vous allez le voir vous transformer. Vous allez pouvoir construire votre relation avec lui à partir, « Hey, le Seigneur, il a fait ça dans telle personne. J'étais là. C'est arrivé dans ma cabine. C'est arrivé au feu de camp. C'est arrivé ici à l'église un soir où on a prêché l'Évangile. » C'est ça. Faire des choses pour le Seigneur. Le voir agir. Jean a accompagné d'une façon intimiste le Seigneur Jésus à des moments cruciaux de sa vie. Il va s'en rappeler jusqu'à sa mort. Il va les écrire. Ça va être quelque chose qu'il va garder en lui, qui va changer son caractère. Pourquoi on l'appelle l'apôtre de l'amour? Parce qu'il a vu l'amour du Seigneur Jésus en action. Il l'a vu agir. Vous savez, se développer en se transformant n'est pas une tâche facile. Donc, on le voit, ça implique des choix personnels, d'engagement, de persévérance, décider délibérément de poursuivre la route.
mais les conséquences sont nombreuses. D'abord, une relation intime avec le Seigneur, le travail du Saint-Esprit qui va nous transformer à l'image du Seigneur Jésus, une vie qui a du sens et qui associe caractère, intégrité. Donc, avoir un caractère, être intègre, avoir une vie qui a du sens, c'est ça les bénéfices. Mais surtout, être prêt à vivre cette merveilleuse aventure. Parce que c'est une aventure, être avec le Seigneur. Vivre avec lui, accepter ces défis qu'il nous place, faire les efforts nécessaires, apprendre à le connaître, tout ça, parce qu'il sait ce que nous avons besoin pour être pleinement heureux. Arrête de pécher, lâche la truite, puis viens avec moi. C'est ça qu'il a dit à Jean et à Pierre. Arrêtez, vous n'êtes pas à bonne place. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Notre Dieu, on veut te remercier pour l'exemple de l'apôtre Jean. Merci parce qu'il a été appelé à te servir d'une façon extraordinaire. Merci parce que dans son exemple de vie, on voit comment il a été près de toi. Et notre Dieu, on veut saisir aussi cet exemple pour nous. On veut être près de toi. On veut te connaître. On veut persévérer dans une relation profonde avec toi. Oui, ce n'est pas toujours facile. Oui, il y a des moments plus difficiles. Mais Seigneur, on sait que ça en vaut la peine. Tu nous réserves des choses extraordinaires parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu sais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour qu'on soit heureux. Pas heureux dans le sens avoir le char de l'année, mais être heureux parce qu'on fait les bonnes choses. Être heureux parce qu'on sert le Dieu de l'univers. Être heureux parce que notre destin est entre tes mains. On n'a rien à craindre. Puis être heureux parce que quand on va être au ciel, on va être avec toi et on va pouvoir rentrer dans ta présence avec la reconnaissance du service accompli. Amen.